Salut, je voulais te faire une vidéo sur la thématique des troubles alimentaires et notamment de la boulimie parce que moi j'ai envie de parler au passé mais on verra, mais peut-être que j'en referai encore parce que ça fait pas très longtemps que je vais t'expliquer. Mais en tout cas je parle au passé, donc j'ai fait énormément de crises de boulimie et peut-être que j'en referai, j'espère pas, mais je pense avoir compris un petit peu ce qui m'a aidé à moins en faire. Et là j'ai l'impression que je suis un petit peu, que c'est un peu passé, mais peut-être que ça peut revenir parce que c'est encore très récent, j'ai pas beaucoup de recul sur la situation. Alors, moi j'ai fait des crises d'hyperphagie et de boulimie depuis... Alors, pour moi, je sais pas exactement les vraies définitions, ok? Moi, ce que j'appelle boulimie, c'est des crises où en fait j'avais besoin de manger pour en fait ne pas écouter une de mes émotions. Donc souvent c'était soit de la colère, soit de la tristesse. Et du coup en fait pour compenser cette émotion, j'avais tendance à manger des trucs gras et sucrés en même temps pour du coup décompenser en fait de cette émotion que j'avais pas envie d'écouter, que j'avais pas envie d'accepter. Du coup j'ai fait un gros travail psychologique pour ne plus avoir pour justement en fait accepter mes émotions et trouver en fait d'autres parades que la nourriture pour décompenser ces émotions là. Donc c'est un travail que je suis toujours en train de faire. Mais ça va vraiment mieux et je pense que du coup ma boulimie a énormément diminué, notamment grâce à ça, mais pas que. Et l'hyperphagie, pour moi c'est différent, c'est pas sous le coup d'une émotion, mais en fait c'est parfois j'ai faim et je sens que j'ai besoin de manger bien au-delà des limites que mon estomac en fait peut... bien au-delà des limites que mon estomac peut encaisser en fait comme nourriture. Et ça je sens que c'est pas par rapport à une émotion, mais j'ai plus l'impression que j'ai un vide que j'ai besoin de combler. Et en fait j'ai l'impression, alors je te referai une vidéo pour te confirmer avec un peu plus de recul puisque là c'est vraiment à chaud, mais en fait je viens de me rendre compte grâce à Thierry Casanova et ses vidéos sur sa chaîne YouTube que je te mets en lien si ça t'intéresse, parce que franchement je trouve qu'il donne des conseils hyper pertinents sur la physiologie, comment ça fonctionne et comment bien manger pour être en bonne santé et en vitalité. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gourous alimentaires qui te disent c'est comme ça que tu dois manger parce que moi je l'ai fait et ça m'a apporté plein de santé. Et moi je trouve que lui il a une approche qui parfois peut ressembler un petit peu à ça, mais il s'est beaucoup adouci en fait avec le temps, et notamment sur ses dernières vidéos de 2019-2020 il est beaucoup plus sur voilà, moi je vous donne des principes et après à vous de faire votre petite tambouille pour trouver la meilleure alimentation qui vous convienne. Mais globalement c'est une alimentation très riche en fruits et légumes, et notamment les légumes, beaucoup de légumes en jus, et après des produits aussi fermentés comme des légumes fermentés et des oléagineux fermentés. Et lui il dit que c'est pas top de manger des céréales cuites et surtout des céréales issues du gluten. Bon, après si toi quand tu manges du gluten ou du pain ou des pâtes tout se passe bien, bah, continue à en manger, y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai que moi j'ai senti qu'en suivant ses conseils j'allais vraiment de mieux en mieux. Et du coup ce qui est compliqué quand tu réformes ton alimentation et que tu as comme ça des troubles alimentaires, donc là je vais juste parler de la boulimie, je parlerai de l'hyperphagie plus tard, donc j'espère que tu as bien compris la nuance. Pour moi la boulimie c'était par rapport aux émotions, et l'hyperphagie je pense que je l'ai identifié récemment. En fait je vais te clore la thématique de l'hyperphagie maintenant. En fait je pense que mon hyperphagie c'était plus en fait que j'étais en carence et que du coup en fait mon corps me disait vas-y mange, et par exemple tu vois je faisais de l'hyperphagie sur des produits plutôt sains comme des légumes, comme des lentilles, tu vois, mais j'avais besoin vraiment de me remplir. Et en fait je pense que je suis en carence depuis très longtemps en micronutriments, et du coup je pense que mon corps en fait me disait vas-y mange, on est carencé.
Sauf que le problème c'est que ça marchait pas hyper bien parce que c'est ce que dit Thierry Casanova et je le crois parce que je trouve que ça a vraiment beaucoup de bon sens. En fait quand tu as des problèmes de digestion et quand tu manges trop, t'es pas capable de bien digérer et en plus moi je sais que mon système digestif il est pas très performant parce que je pense que je suis épuisée chronique depuis mon enfance. Et du coup le problème en fait c'est que je vais pas assimiler en fait tous ces nutriments que je mets dans ma bouche et du coup en fait ils partent dans les toilettes. Et le problème aussi avec tout ce qui est farine et notamment gluten, c'est qu'en fait apparemment ça va faire une substance visqueuse en fait au niveau de tes microvillosités. Donc c'est des trucs un peu comme ça qui sont dans tes intestins. Et du coup ce qui va se passer c'est que tu vas encore avoir plus de problèmes à assimiler parce que du coup en fait il y a le gluten qui va se mettre comme ça autour comme une glu tu vois autour de tes microvillosités et du coup tes microvillosités qui sont censées être un peu comme des doigts qui viennent absorber en fait les nutriments, du coup ça va empêcher les nutriments de passer et d'être absorbés par l'organisme. Et moi je sais que j'ai été une grosse accro au sucre et notamment aux pâtes et au pain blanc, la baguette parisienne qui est complètement addictif pour moi et je suis très contente de ne plus vivre à Paris parce que ce truc est tellement addictif pour moi. Et c'est vrai qu'en fait moi je mangeais tous les jours du pain et ou des pâtes et de manière boulimique en fait en grande quantité parce que justement je compensais mes émotions. Et du coup en fait je pense que mon hyperphagie venait du fait que j'avais une malabsorption des nutriments, du coup j'avais une grosse carence en nutriments et donc mon corps en fait me disait vas-y mange, même des légumes et des lentilles pour essayer d'avoir un petit peu le minimum en fait vital d'apport en micronutriments. Donc du coup pour régler l'hyperphagie je suis en train de retravailler, je suis en transition alimentaire depuis ça doit faire 3-4 ans. Et là j'ai vraiment essayé d'arrêter encore plus le pain, les pâtes, le riz et j'essaye de me tourner plus vers les jus de légumes, les oléagineux, les graines germées et les légumes séchés ou déshydrateurs. Et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien et que j'ai moins d'hyperphagie. Et du coup pour la boulimie, parce que c'est ça en fait le problème, c'est que quand tu es en transition alimentaire mais que tu es accro à certains aliments et que tu fais de la boulimie pour décompenser tes émotions, mais en fait c'est hyper difficile d'aller vers une bonne alimentation parce que du coup en fait ça marche pas en fait. T'as ce démon de la boulimie, des addictions et des compulsions alimentaires qui font que j'y arrivais pas et même avec toute la bonne volonté, même avec tous les bons produits que j'essayais de manger, bah en fait je sentais que j'avais quand même un déclin de... Ça allait mieux qu'avant mais j'avais quand même un problème en fait dans ma vitalité, j'étais pas en bonne santé. Donc pour tout ce qui est partie émotionnelle, je te conseille énormément la chaîne d'Esther qui est coach en émotion et qui est particulièrement bonne sur justement les tampons, ce qu'elle appelle les tampons émotionnels et comment moins avoir comme ça de compulsions et en comprenant en fait d'où les compulsions viennent et qu'est-ce que tu cherches à éviter et comment accepter mieux tes émotions et comment changer tes schémas de pensée en fait pour ne plus subir des émotions négatives mais en fait pour que les événements de ta vie quotidienne tu les vois avec un autre filtre qui est plus positif sans être dans le positivisme à outrance et tout en pouvant bien te rendre compte quand il y a des problèmes dans ta vie et quand il y a des actions à prendre pour changer ces problèmes. Donc vraiment je te conseille Esther. Et sinon pour la boulimie, parce que je pense qu'il y a aussi une cause physiologique et j'ai regardé hier une vidéo de Thierry Casanova et ça m'a fait un déclic et en fait je me suis dit mais oui c'est ça je pense qui m'a énormément aidée. En fait moi j'ai l'habitude depuis 3-4 ans de faire 2 fois par an des jeûnes hydriques et en fait je sens que le jeûne n'aide pas à m'enlever ma boulimie mais en fait à chaque fois que je fais un jeûne j'ai un peu moins de tendance boulimique, c'est un peu plus facile pour moi de ne plus en fait avoir des compulsions alimentaires.
Et Thierry Casanova disait que le jeûne c'est pas du tout adapté pour les personnes qui font de la boulimie, parce qu'en fait lui son hypothèse, et je trouve que ça fait sens, c'est qu'en fait quand tu fais de la boulimie, du coup en fait vu que tu vas trop manger, et généralement c'est beaucoup de sucre, tu vas avoir tendance en fait tu vas pas pouvoir tout assimiler, et du coup en fait c'est tes bactéries intestinales qui vont se régaler et qui vont proliférer. Et en fait, il y a de nombreuses études qui montrent qu'un régime très riche en sucre favorise la prolifération de bactéries qui sont pas top pour notre santé, alors que par exemple un régime très riche en légumes et en fruits va permettre d'avoir des bactéries qui sont plus bénéfiques pour notre santé. Et donc du coup en fait lui sa théorie c'est que quand tu fais de la boulimie, du coup tu accumules une population de bactéries qui est très néfaste au niveau de ton côlon et de tes intestins. Et du coup en fait quand tu vas avoir tendance à faire des jeûnes, tu vas avoir tendance à éliminer, mais du coup en fait ça va, toutes ces toxines que tu vas éliminer dans ton corps, en fait ça va encore plus nourrir les mauvaises bactéries, et du coup quand tu vas sortir du jeûne, ça va pas t'aider en fait à ne plus avoir de compulsion alimentaire, parce que à la limite, au mieux, et moi je pense que c'est ce qui se passait, tes bactéries elles ont été un peu déprivées en nourriture pendant ton jeûne, et donc du coup ça va un peu mieux après le jeûne, mais ça revient. Et au pire, tes bactéries se sont encore plus gavées de tout ce que tu as éliminé en faisant le jeûne, parce que quand tu élimines, tu élimines aussi par les voies intestinales classiques. Et du coup, la boulimie va être encore pire après le jeûne. Et je veux bien le croire, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours identifié que le jeûne, ça me faisait énormément de bien au niveau de ma santé, mais par contre, au niveau de ma boulimie, ça allait un petit peu mieux, mais ça réglait pas le problème. Et lui en fait il dit que le meilleur moyen pour lutter contre la boulimie c'est de faire des lavements coloniques. Donc en fait moi j'ai jamais fait, mais je connais le principe, c'est en fait tu te mets un tube avec de l'eau et par exemple avec une poire, et en fait tu fais passer de l'eau par l'anus dans ton côlon et tu essaies de le faire remonter le plus haut possible dans tes intestins pour justement en fait purger tes intestins. Et moi ça je l'ai jamais fait et j'avoue que ça me tente pas trop, mais en fait là sur mon dernier jeûne que j'ai fait du coup il y a 3 semaines, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait, je sais plus comment il s'appelle ça, je crois que c'est la purge du yogi, où en fait ce que tu fais c'est que tu prends de l'eau chaude, si tu veux je te mettrai un lien si tu as envie de le faire. Tu mets Alors, le jour d'avant, j'ai mangé que de la salade. Et ça, je pense que ça a fait que ça s'est très bien passé, parce que justement, c'était très facile à éliminer et j'ai quand même un bon transit. Donc pour les personnes qui sont constipées chroniquement, il y a moyen que ça se passe pas aussi bien que moi, mon expérience. Mais du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant une journée, j'ai mangé que de la salade. Et le jour d'après, j'ai commencé mon jeûne. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai jeûné toute la journée, donc j'ai bu beaucoup d'eau et j'ai pas du tout mangé, et vers 15 h à peu près j'ai commencé à faire cette cure du yogi, où en fait j'ai bu je crois 1 litre ou 1,5 litre d'eau avec du sel à l'intérieur. Donc pour les quantités je te mettrai le site internet que j'ai suivi, mais en gros l'eau doit être agréable, ça doit pas être un truc hyper salé, ça doit être salé comme un petit bouillon, et c'est vrai que c'était plutôt agréable à boire. Donc du coup j'ai bu ce truc. Après tu as des pauses un peu hyper faciles de yoga à faire, et donc dans le lien que je vais te mettre tu as une vidéo pour suivre, et peut-être 20 minutes, une demi-heure après avoir bu mon eau et avoir fait des pauses un peu pour en fait aider je pense l'eau à descendre dans tes intestins, je suis allée aux toilettes, j'ai fait du coup un premier caca qui était normal, bien hydraté mais normal. Après j'ai rebu un petit peu d'eau, et là je crois qu'un quart d'heure après je suis allée aux toilettes, et là j'ai fait un caca qui était moitié normal, moitié plein d'eau. Et après 10 minutes j'ai arrêté de boire, et 10 minutes après c'est revenu, et là j'ai fait un dernier caca qui était juste de l'eau en fait. Donc je me suis dit ok c'est bon, et ça en fait ça a permis de complètement vider mes intestins. Et après pendant une semaine j'ai fait mon jeûne, et effectivement le premier jour, enfin le lendemain, j'ai été mais épuisée, KO, et je sens que ça a vraiment accéléré en fait les effets du jeûne, parce qu'avant ce que je faisais pendant mon jeûne et que je faisais pas du coup de lavement colonique, c'est que du coup en fait mon dernier repas restait en fait tout le long de mon jeûne dans mes intestins, et c'est quand je cassais mon jeûne, quand je reprenais l'alimentation après le jeûne,
que là en fait je faisais mon petit caca et donc du coup c'est des trucs qui étaient restés dans mes intestins pendant une semaine. Et je pense qu'effectivement c'est pas top. Ça me faisait quand même des effets positifs du jeûne, mais c'était pas top. Et depuis que j'ai fait ce jeûne, alors j'ai eu des phases où j'étais hyper fatiguée, donc je pense que ça travaille énormément sur mon corps. La chance que j'ai, c'est que je suis en confinement et que ça me stresse pas du tout moi le confinement parce que je suis dans de très bonnes conditions. Donc du coup j'ai pu énormément me reposer. Mais effectivement, j'ai plus de compulsions boulimiques. Alors que j'en avais quand même, je sais pas, au moins une fois par semaine. Alors après le truc aussi, peut-être un peu moins qu'une fois par semaine. Non mais peut-être en fait que ça va revenir. Mais le truc aussi c'est que je suis pas du tout stressée parce que du coup on est en confinement et moi ça me stresse pas du tout. Donc il y a peut-être aussi un peu de ça. Mais je pense qu'il y a moyen que effectivement le lavement m'ait permis d'enlever toutes ces mauvaises bactéries qui me faisaient revenir tout le temps vers cette compulsion de la boulimie. Voilà. Bon en tout cas je vais m'arrêter là, c'est mon hypothèse, c'est mon constat à chaud et je te referai d'autres vidéos je pense pour te dire un petit peu dans quelques mois comment ça se passe. De toute façon je vais te faire une playlist là où je vais mettre cette vidéo où je vais te parler de ma transition corps alimentaire avec les jus, les graines germées et blablabla pour voir un petit peu comment je me sens. Et c'est tout. Je t'embrasse fort et à bientôt pour de nouvelles vidéos.